Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors me voici avec la guidance pour ce lundi 7 mars, qui va concerner une personne que vous aimez, une personne qui vous est chère dans un premier temps. Et ensuite, on va aller voir vos énergies. Pour moi, c'est très important aussi d'aller voir vos énergies à vous, bien que ce soit général, tout simplement pour aussi essayer par moment de ne pas trop focus sur l'autre personne, ce qui nous empêche par moment, qui peut nous empêcher d'évoluer nous-mêmes. Bon voilà, donc c'est pour ça que j'intègre un petit peu vos énergies. De toute façon, ça reste des énergies qui sont globales, que je capte là, maintenant. C'est au travers mes tarots. Pour moi, ça va bien au-delà que de réponses directes. Si vous voulez les réponses directes, vous savez que ça peut se passer qu'en privé. Je le rappelle, voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent vous faire évoluer, avancer sur votre chemin. Il peut y avoir des échos, il peut y avoir des similitudes, il peut y avoir des choses qui peuvent vous faire de grands déclics dans les guidances générales sur vidéo. Mais pour de la précision, je rappelle que ça ne peut être qu'en direct. Voilà, je réponds juste ça à vos messages et à vos commentaires par rapport à ça. Allez, on y va. Maintenant qu'on est prêt, on y va toujours donc avec les énergies des anges. Donc les 72 anges hébraïques, je rappelle, on va aller voir un petit peu quel est cet ange messager, qu'est-ce qu'il a envie de nous envoyer pour ce 7 mars concernant cette personne. Ça peut aussi, ces énergies générales ici, peuvent vous parler. En tout cas, l'ange, il est là sur toute la guidance. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ange? Alors, lequel? Hop. Oh, on a Ael, l'ange 41, qu'on n'a pas eu depuis très longtemps, d'une super couleur vert pomme. Ouais, oula, ça fait longtemps, je dirais bien, ça fait presque un an qu'on l'a pas eu. Ok, allez, on est parti pour Ael qui arrive. Donc là, on est ange 41 dans la famille des vertus, régi par l'archange Michael. Et c'est le premier de cette famille. Ok, on est dans la planète Soleil ici. Ok, et là on a bien sûr sa signature, comme sa signature personnelle, angélique. C'est comme ça, ils ont des signatures les anges, chacun. On a son prénom et en hébreu bien sûr. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte cet ange-là pour ce 7 mars? Ange 41, Ael. Alors, je vois que vous commencez à devenir expert en ange, hein, ça me fait bien plaisir que vous vous intéressez. Pour certaines, vous êtes acheté même le tarot. Et je pense que vous ressentez, pour beaucoup, hein, vous me dites que ces énergies-là sont fortes, effectivement, je confirme. Pour moi aussi, je peux m'en servir, des anges en tout cas. Et c'est très fort et très accompagnant. On nous parle de l'espérance contagieuse. Ok, donc là, à elle, c'est toujours ce grand désir de connaître les mystères de l'univers. On a ici une personne qui, à elle, qui réveille ces désirs-là, hein, qui réveille les désirs d'aller au-delà, hein, d'aller vers l'inconnu. On parle toujours de vocation pour la spiritualité, quelque chose qui grandit en vous ou en cette personne. Là, moi, ce que ça me raconte, c'est que c'est une personne qui est en train de retrouver la foi, que ça lui inspire. On dirait que c'est quelqu'un qui retrouve espoir grâce à cet ange-là. Ou alors c'est vous. Ou alors c'est l'un pour l'autre, vous vous donnez de l'espoir l'un à l'autre. Ok. Quoi qu'il en soit, que vous soyez en fait là, chacun dans la vie de l'autre, peu importe à quelle distance, vous allez vous rendre compte à quel point
ça peut vous inspirer et vous donner la foi. Pour des choses plus spirituelles et plus grandes, je rappelle que des fois, l'autre, ce qu'on dit l'autre, n'est pas forcément le parcours qu'on attend. Et peut-être un parcours qui est plus spirituel que amoureux et qui vient aussi pour d'autres choses dans votre vie. Et ça, c'est à vous de discerner. Là, pour les guidances générales. En tout cas, mes guidances aident aussi à ça. À savoir où on se situe par rapport, aide à des élévations spirituelles, à voir pourquoi on a une personne dans sa vie et qu'est-ce qu'elle vient nous amener, parce que ça, c'est toujours pour quelque chose, que ce soit, c'est toujours pour quelque chose de positif, même si ça paraît négatif, à la base. On a à apprendre. L'âme apprend de ce qu'elle vit. Elle est là pour ça d'ailleurs. Ok, on voit une personne qui agit discrètement et efficacement. C'est une personne pour moi qui quand même vous observe, regarde, est discret, et vous de même. Vous avez toujours le regard l'un pour l'autre. Ok. On parle de grandeur d'âme et d'indifférence à la gloire ou aux positions importantes qu'offre la société. On a de l'énergie, de la grande énergie qui revient là avec AL. Si vous en manquez, allez-y, parce que avec cette couleur là en plus, donc vous avez les prières sur internet de l'ange. Vous allez de nouveau avoir de l'énergie, que ce soit cette personne ou vous, pour mener à bien une mission, travail, maison, spiritualité. Voilà. On dit qu'on peut être capable de sacrifice. Le sacrifice n'est pas toujours mauvais. Ok. Et supporter certains efforts. Donc les mots sont forts dans le jeu, mais en tout cas on peut supporter beaucoup. On peut arriver à supporter des choses difficiles grâce à cet ange. Parce qu'en fait ça peut, je ne sais pas pour quelle raison vous le voyez, mais en tout cas il y a cette idée de grandeur d'âme dans elle. Cet ange vous porte à avancer au niveau de l'âme. Et cette personne aussi, et chacun s'observe de son côté. Donc là, si chacun s'observe de son côté, c'est que soit vous n'êtes pas ensemble, soit vous êtes séparés pour quelque temps. Ok, c'est possible. Ok, allez, on continue. On va continuer le message avec la triade. Moi, je repars sur la triade pour votre autre. Ok, on a l'ange 2 fois. Là, on a un appel vers quelque chose et on peut avoir des réponses à des questions. Et ces réponses à ces questions, moi, j'ai la sensation que c'est chacun de vous ici que vous devez la trouver. Chacun de son côté. C'est comme si avoir trouvé les réponses chacun de son côté pour sa vie, pour ses missions, entre guillemets, c'est augmenter quelque chose dans l'âme et dans la grandeur d'âme. Quelque chose qui grandit. Si cette personne est en lien d'âme avec vous, et je rappelle que les liens d'âme, il n'y a pas que les flammes jumelles, les amis. Je le rappelle, ils sont tous uniques, en fait, les liens que vous avez, que vous ressentez. Vous pouvez, ça peut être inspiré des flammes, etc. Ça peut l'être, peut-être avoir des similitudes un temps et puis être autre chose. Essayez de, voilà, c'est pour vraiment faire attention à pas trop être dans les cases, tout simplement. C'est juste, et surtout quand je vois cet ange-là, je me dis que c'est le moment. Ok, on apprend à trouver les questions à ces, enfin les réponses à ces questions plutôt. Et les questions à ces réponses, c'est pas mal aussi. Re-questionner les choses. En tout cas, on a quelqu'un ici
pour moi, je vous vois assez en parallèle. Je vous vois assez en parallèle. On a le côté balance ici et assez équilibré. Et donc, j'ai l'impression que chacun de votre côté, il y a quelque chose qui se joue en parallèle. Là, en tout cas, de ce qu'on m'envoie. Et j'ai un appel, un réveil par rapport à cette personne. Et surtout, une forme de clairvoyance, de lucidité. Après, un temps de question. Ok, donc c'est bien. On a bien ici cette personne, intérieurement, qui vit un réveil, qui vit un éclaircissement, avec de la clairvoyance. On a la méditation, donc ça c'est la pensée, c'est réflexion, pas mal de réflexion. On a le mensonge. Le mensonge, c'est pas forcément le mensonge, mais on voit bien qu'il y a un visage, un profil éclairé et un autre côté qui n'est pas éclairé. Donc c'est aussi aller un peu plus loin. Pour moi, c'est pas que négatif, surtout avec la méditation à côté. C'est pas que négatif. Et l'intériorité et l'appel de l'ange, c'est-à-dire que c'est quand même assez protégé. Donc ici, c'est comme si on amenait une personne à aller voir un peu plus loin, un peu le 360, faire le tour de son visage, faire le tour un peu d'elle-même. On a le homme, la méditation, l'appel aussi à la spiritualité, quelque chose qui se déploie en cette personne qui est un peu différent et surtout qui est plus spirituelle. Voilà. On a l'illusion et l'amour. Ok, l'amour, je le mets là parce qu'ils sont vraiment sortis ensemble. On a une personne qui apprend à discerner ce qui est de l'ordre de l'illusion et ce qui est de l'ordre de l'amour pour elle-même. C'est quelqu'un qui défait ses propres masques envers elle-même ou lui-même. C'est quelqu'un qui arrive à ça d'une manière assez naturelle et assez... c'est un peu comme si quelqu'un fait tout autre chose et que ça lui arrive. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait eu une maturité précédente qui s'était faite et que là, dans une sorte de chose un peu quotidienne, un peu comment dire... il y a ces éclaircissements qui se font d'eux-mêmes, sans que cette personne ne soit ni en phase, on va dire, de conflit, ni en phase d'hyperactivité. On a quelque chose qui se fait de soi, et donc qui trouve sa puissance dans ça, puisque cette personne est prête à accueillir ces choses qui arrivent, et ces éclaircissements qui arrivent par la trompette de l'ange, par des énergies donc on peut appeler ange, qu'on peut appeler conscience, qu'on peut appeler... vous l'appelez, en fait, pour moi, je n'ai pas de problématique avec... et je fais attention aussi aux symboliques, parce qu'elles sont propres à chacun de nous. Et voilà, là, ici, on voit donc l'ange, c'est représenté par l'ange à la trompette, l'ange qui réveille les morts. On peut le retrouver aussi dans le jugement, dans le tarot de Marseille. Et c'est toujours une phase d'éclaircissement et d'éveil, de réveil. Un éveil est quelque chose. Ça fait quelque temps qu'on parle d'éveil spirituel dans mes guidances. C'est souvent qu'on voit ça. Depuis, j'irai 2 semaines. J'ai à peu près ça. Donc, moi, on me renvoie des personnes qui sont dans ça. Et peut-être que ça vous parle. Peut-être que ça vous parle directement à vous aussi. Vous voyez, on a la carte de la spiritualité, la carte qui représente la triade. Donc, on a vraiment cette personne qui, je pense, ici, est beaucoup plus spirituelle qu'elle le pensait ou qu'il le pensait. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour arriver à ce côté amour. Et amour, c'est l'amour... c'est l'amour de soi, c'est l'amour envers les autres, c'est ressentir ce sentiment d'amour, ça nous met dans une plénitude. C'est-à-dire, on ressent des choses qui nous font chaud au cœur, et des fois on ne sait pas pourquoi. Et vous pouvez avoir une comment dire, vous avez dans la vie de cette personne, très certainement si vous regardez cette vidéo et que vous ressentez ça, vous avez
ça parle à des personnes qui savent et sentent que vous avez apporté beaucoup d'amour à cette personne. Dans le sens, relation totalement désintéressée, profondément amour, dans le sens, voilà, moi c'est ce que j'entends ici, hein. Ça dépasse tout, c'est-à-dire vous pouvez être complètement opposé à la base, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Et en fait, ces choses-là peuvent vous aider tout simplement à connaître l'état d'amour dans votre vie. Voilà. En tout cas, à le connaître d'une certaine manière, et d'une manière qu'on dit spirituelle ici. C'est-à-dire une forme d'amour inconditionnel. Voilà. Là, on parle de nécessité. Donc, on a une personne qui peut-être a ressenti le besoin de s'isoler, mais d'une manière, c'est-à-dire, moi, je ne ressens pas une personne qui est isolée et qui est recluse. Je sens quelqu'un qui a son intériorité et ça ne lui empêche pas de faire d'autres choses. Elle arrive à être ailleurs et à être à l'intérieur d'elle-même. C'est-à-dire que déjà, on parle d'une personne qui n'est plus poreuse à d'autres énergies autour d'elle. Elle est concentrée sur elle en étant quand même dans ses activités. Ok, et donc elle est plus à même à recevoir les messages de son âme, tout simplement. Ou des anges, mais de toute façon les anges ils sont là pour nous guider vers ce que notre âme a envie de nous dire. Et ils sont là pour nous presque passer le message de ça. Voilà, bon, mais on continue dans la spiritualité, on va toutes les sortir. C'est-à-dire qu'il y en a, voilà, il y a la sagesse, il y a la prière, la méditation. Donc on a une personne qui vraiment se sent plutôt bien en elle-même et a trouvé une sorte d'apaisement à l'intérieur d'elle-même. Hein. On a vraiment quelqu'un qui se dit, ah, finalement... voilà, quelqu'un qui a pu peut-être tomber sur quelque chose, je sais pas moi, quelqu'un qui lui a parlé de spiritualité, un documentaire, enfin ça peut être plein de choses, ça peut être directement vous. Voilà, on a la fin de quelqu'un qui, voilà, la fin d'une personne qui se cachait des choses, ou qui se refusait tout simplement à l'amour, hein. On a les racines ici. On a les racines. Cette personne est en train de dire, là, clairement, c'est pour ça que l'amour est là, je comprends. Mes racines, elles ont été faites à la fois d'illusions et de vraies fondations. C'est pour ça que les choses, elles peuvent être complexes. C'est que, des fois, on a besoin de traverser l'illusion pour avoir la racine. Et on a aussi besoin d'illusions pour avancer. Et l'amour, il rentre en jeu quand on a arrêté de juger, en fait, ce qui est une illusion ou pas, et sans vouloir, c'est-à-dire se juger soi-même. On a une personne qui est beaucoup plus en paix avec elle-même. Ici. Voilà. On a une bénédiction derrière. Ok, donc c'est qu'on valide un petit peu le message. On va aller voir, bah, du coup, je vais aller voir sur le tarot de l'amour en général, puisqu'on a vraiment l'amour qui est, vous voyez, qui prend tout le jeu, là. On est vraiment dans un jeu très spirituel, là. Une personne qui, voilà, donc ces guidances, elles résonnent sur une semaine environ. Voilà, parce que c'est important le jour où je le fais, parce que c'est au moment où c'est capté. Voilà, et comme par ailleurs, je suis assez aussi intéressée par l'astrologie, je sais qu'il y a des moments où on capte certaines choses et pas d'autres. Voilà, tout simplement lié à certaines conjonctions du moment. Donc, on nous parle de bonté, une personne qui se révèle et ça lui fait du bien. Hein. Là, une personne qui... Je ressens vraiment quelque chose de beaucoup plus doux à l'intérieur. Et ça peut aussi faire écho à vous. Si vous vous sentez proche énergétiquement de cette personne,
vous pouvez vous envoyer ces choses, ces énergies-là. On a vraiment la bonté. On a une personne qui troque un peu le côté emprise pour de la bonté. On a des beaux changements. On va aller voir un petit peu ce qu'on a. On a intérêt, durée, ouais. Légèreté et stop. Vous voyez, c'est ça. On a une personne ici qui sent qu'elle découvre tout simplement une autre façon d'aimer. Mais comme je vous disais ici, je ressens que c'est pour des personnes qui se sont envoyées de l'amour mutuellement. On a l'impression que ça se passe pas comme dans une relation amoureuse habituelle. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est relié vraiment au spirituel. Voilà. On a ça et on a aussi, on peut avoir ici une relation qui vous aide mutuellement sur votre chemin. C'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment là pour rien dans votre vie, mais vraiment, c'est des personnes déclic, trompette de l'ange. C'est très, très, très fort, ça. C'est-à-dire que ça vous réveille dans votre vie et que ça vous amène au meilleur de vous. Donc, si vous ressentez des choses qui sont pas très cool, c'est-à-dire énormément de frustration, de la colère, etc. Voilà, ça peut arriver, bien sûr, mais ce qui est majeur en premier, c'est tout ce que cette personne vous a apporté. Voilà, et là, on a ce type de choses-là, et cette personne elle-même, donc, elle comprend qu'elle a beaucoup fait les choses dans sa vie par des intérêts qui sont, le mot intérêt n'est pas forcément mauvais, dans le sens où, eh ben, on a fait fructifier des choses, on a fait là où on en était, et là, l'amour peut nous aider dans le sens où, ben, on a fait avec ce qu'on avait. Aujourd'hui, c'est une personne qui veut approfondir, qui veut arrêter, qui arrête visiblement ce style de vie-là, qui est passé à autre chose, qui est bien plus enraciné. Voilà. Là, on parle d'engagement. Donc, on a une personne qui s'engage avec elle-même. Attention, c'est pas du tout un engagement que je sens envers vous. Je sens un engagement déjà envers elle-même. C'est hyper touchant, en fait, ce que je ressens là. On a là, du coup, on a la communication. Une communication qui peut être écrite. On a encore l'ange qui est là. Une communication, une connexion avec vous. Ça peut être écrit. Ça peut être, bon, ça peut être tout type de choses. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est une personne comme si elle pouvait vous raconter vers quoi elle s'engage, comme si elle pouvait se confier, comme si, voilà. Après, peut-être ça peut aussi, voilà, c'est une personne qui peut aussi montrer un peu plus d'engagement envers vous. Donc ça, ce sont des choses qui sont concrètes. À un moment donné, les choses doivent passer dans du concret. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que si ça fait vraiment trop longtemps, et je sais qu'il y a des choses qui peuvent durer longtemps, mais c'est quand même, voilà, on est dans cette vie, on est dans la matière, on doit acter des choses dans la matière. Donc, c'est important que vous puissiez avoir des nouvelles de cette personne. Et même si ça fait longtemps, mais c'est à vous d'estimer si c'est trop ou pas. Moi, voilà, je suis pas dans votre... Ça, c'est du cas par cas pour moi. On parle de souplesse, donc on parle de communication très, très agréable. De toute façon, je ressens un truc très, très doux, là. Très, très doux. Équilibré. Communication équilibrée. Comme si vous allez pouvoir être enfin d'égal à égal. Comme si cette personne, elle avait plus peur de vous parler et qu'il n'y avait plus de problématique à être d'égal à égal. Comme si cette personne, elle avait touché à quelque chose de spirituel, de l'âme, et que donc du coup elle se rend compte que ben, chaque âme est égale à l'autre et qu'elle ne fonctionne plus
dans cette forme de rapport social, peut-être avec l'intérêt, l'argent, ça peut être le travail, et qui finalement lui paraît peut-être aujourd'hui un peu superflu, pas si important. Et je parle aussi donc que mes guidances, elles sont datées, parce que avec les conjonctions qu'on a actuellement, et ce qui se passe dans le monde, on peut avoir certaines révélations. On peut réfléchir, on peut être amené à réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qui est important en fait dans ma vie. Voilà, on a toujours cette idée de bonté. Voilà, on a vraiment une personne qui est dans la confiance. On a le 4, le 44 qui est le chiffre en général représenté par les anges. Et notamment chez Dorine Virtue. D'ailleurs, on va justement peut-être un appel pour aller prendre ce tarot. On va aller prendre ce tarot. Et donc, on a un retour à la confiance, une personne qui n'a plus peur, certainement, de communiquer. Voilà, et ça, c'est important. Et je remercie les personnes qui me signifient dans les commentaires quand c'est qu'elles ont eu un retour. Et aussi par ailleurs, je remercie vraiment toutes les personnes qui me font part de leur évolution spirituelle. Parce que les choses, elles se passent en nous. Elles se passent en nous et elles émanent certaines vibrations. Et ces vibrations attirent ou pas les choses. Voilà, tout simplement. Et je suis très heureuse de voir que, que vous avancez, tout simplement. Chacun avance à sa façon. Alors, on va voir ces anges-là. Amour véritable, ben voilà. Donc, on parlait bien de amour. Et donc, voilà, amour véritable. Hein. C'est super bien. Hein. Voici l'amour de votre vie. Une personne qui est pas loin de se jeter dans le truc. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'assez imminent aussi. Et ça peut concerner certaines personnes. Et s'il y a des choses dans ce qui a été dit qui vibrent là, que vous sentez, mais c'est pas quelque chose qui s'analyse forcément. Vous pouvez tout simplement, ça vous fait quelque chose, quoi. Ça vous, c'est assez instinctif finalement. Et là, on voit le côté amour. Amour comme je vous l'ai décrit. Et donc là, on me le confirme. Amour véritable. C'est-à-dire un amour qui est relié à une forme d'amour inconditionnel. Je ne sais pas comment... voilà, je sais pas. Voilà. Et là, on a un doute qu'on a, c'est certainement lui. Donc lui ou elle, en fonction, vous voyez... vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc là, ici, pour des personnes, si vous tombez sur cette vidéo, ça peut, si vraiment c'est tout proche, et on va voir avec vos énergies, ça peut vous aider aussi à avancer par rapport à votre personne ou à l'année de son évolution spirituelle également. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir sur vous, où vous en êtes. Et comme vous étiez, comme je vous ai dit, assez d'égal à égal dans cette guidance, c'est que j'ai ressenti et qu'on a le côté balance qui est là. Et ici, c'est un ange sous le signe de la balance également. On va aller voir pour vous aussi, pour vos énergies à vous, avec le même jeu. En général, je change, mais là, je ne vais pas changer. Je vais faire avec le même. Alors, c'est parti. Pour vous, les amis, on va voir vos énergies. Donc, par contre, je ne fais pas tout à fait la même formation de cartes. On a le mental. On vous dit ici que le côté un peu réflexion pour ces quelques jours n'est pas néfaste. On a plutôt, c'est que vous projetez certainement des choses pour vos projets à vous. Et je pense que ça revient souvent aussi dans vos énergies. Et je pense que c'est extrêmement important de penser à des choses pour vous. Et d'organiser le futur pour vous, de ne pas être anéanti par ce qui se passe.
on va voir un peu. Ça peut être aussi cette rencontre et cet amour qui vous a donné cette possibilité-là. L'envie de ça. En tout cas, là, on dit que, voilà, on a la lumière. Ok, il y a des choses qui s'éclairent. Alors, on va voir pourquoi Oméga. Oméga, c'est la fin, mais c'est aussi le début de quelque chose d'autre. Donc, on va voir. Et on a la foudre. Ok. On va continuer. On va voir, ça peut être plein de choses. On a l'illusion de nouveau. On a la prière. Ouais. Et on a le choix. Ok. Bon. Là, vous avez des choix à faire, visiblement, de votre côté. Et on voit que... On voit que vous êtes en train de comprendre aussi... il y a une double énergie. Il y a une double énergie. Vous êtes à la fois en train de comprendre ce qui peut vous irriter, ce qui peut vous rendre impatiente. Vous êtes en train d'éclaircir tout ça. Et vous comprenez que c'est parce que vous n'êtes pas allé assez loin dans le mode spiritualité. Prière, spiritualité, approfondissement de quelque chose au niveau de la prière ou de la méditation, du moment où on arrive à faire le vide en nous pour accueillir les messages. Les intuitions. On voit bien que là, avec l'illusion, il y a quelque chose où soit vous êtes un peu, vous dites tout ça, le côté spirituel, etc. Tout ça, ça n'a pas de sens. Vous avez peut-être l'impression de ça. En fait, vous allez vite vous rendre compte. Enfin, il y a des personnes ici qui sont amenées à faire des choix. Et on va les voir. Des choix, soit à un petit peu quitter le monde spirituel, mais alors vous allez aller certainement ailleurs, on va voir. Et d'autres personnes qui, au contraire, se rendent compte de l'ouverture que ça crée au niveau des directions. Et c'est pour ça qu'on a le côté, la science dans la coupe, qui nous montrait vraiment de projeter des lignes de manière assez mentale et concrète pour son futur, d'organiser son futur. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Pour moi, certaines personnes, elles peuvent être un petit peu, voire même avoir un peu de colère envers elles-mêmes, qui pourrait se transformer en colère par ailleurs pour son autre ou d'autres personnes, parce que il y a des difficultés à faire des choix dans sa vie. Parce que, en fait, il y a des formes peut-être de désillusion qui sont... Et cette désillusion elle-même est une illusion. Enfin, vous voyez, c'est... Mais chacun fait ses choix. Et l'âme doit faire des choix. Donc, visiblement, ici, il y a un carrefour. On vous dit que quoi qu'il en soit, et quel que sera vos choix, vous êtes aimé. Et c'est votre... Enfin, il y a une forme de bénédiction. Ça sera le bon. Et ça, c'est très important de le savoir. Très, très important. Vraiment. Et ça, je sais pas, c'est comme si ça insistait. Ouais. Ouais. Ça sera le bon. Et on parle même de réussite. Ça sera juste. Ça sera bon. Le tirage commence par la lumière. Il y a beaucoup d'éclaircissements qui se font. D'une manière assez rapide. Il y a quelque chose qui se concentre. C'est pour ça que je sens une double énergie. À la fois quelque chose qui s'éclaire. À la fois quelque chose où il y a une sorte de forme de désillusion qui peuvent être puissantes. Et en même temps, ça réveille totalement et ça éclaire pour aller vers son chemin. Sachez que des fois, il arrive que si on ne rencontre pas la personne qui est dans notre cœur, c'est parce qu'on n'est pas prêt encore à la rencontrer par rapport à notre vie et notre chemin. On est poussé à aussi, nous, à aller faire et à accomplir des choses dans notre chemin. Et c'est pour ça que je tiens à faire vos énergies, parce que d'être concentré uniquement sur l'autre peut augmenter l'attente. Voilà, je pense que ça peut vous parler. Et donc, c'est important d'aller voir sur vous, même si c'est peut-être moins excitant, mais il s'agit de grandir à ce niveau-là, de comprendre par vous-même
un peu par un choc que vous devez vous-même aller chercher les informations concernant cette autre forme de spiritualité. Et ça passera bizarrement pour vous par le côté d'organiser le futur et de faire des choix dans la matière. Voilà, donc ça, j'ai eu du mal à le formuler, mais ça y est, c'est dit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, on a plusieurs... on a le nadir. Bon, il y a des personnes qui peuvent... voilà, on va passer... Alors là, ça parle de certaines personnes qui ont besoin de passer, vous voyez, par de grosses transformations. De grosses transformations. Ok. Et on a l'autre côté, parce que j'allais faire les deux côtés. On a la bénédiction et les racines. Ok. Alors, peu importe pour moi, parce que quand on est en carrefour, on peut aller commencer un chemin, revenir au carrefour, en prendre un autre. On peut aller visiter l'étoile que forme ce dessin de plusieurs chemins. Ok. Donc, il peut y avoir pour certaines personnes une forme de nuit noire de l'âme ici. Donc, ça peut se... Mais en même temps, ça va tout éclairer. Je sais pas. Ayez confiance, pour moi, elle ne durera pas longtemps, cette nuit noire de l'âme. Et ensuite, on prend le chemin qui nous fait du bien. Et vous allez le comprendre. Des fois, on est obligé de passer par là. Élévation, vous voyez, c'est exactement ça. Élévation, besoin de aussi un petit peu plus travailler sur vous pour aller rejoindre cette personne d'une certaine manière. Ou une autre. Mais en tout cas, aller trouver ce que vous cherchez, c'est-à-dire une fusion, un amour. Mais dans l'amour véritable. En tout cas, on a l'impression, pour une fois, on a l'impression que cet autre-là qu'on a vu tout à l'heure, il semble se rapprocher un peu plus près et d'évoluer plus que d'habitude, peut-être. Et qui, peut-être, n'a jamais été aussi près pour certains de vous. Et vous, vous êtes en train de passer ça. Ok. Ok, bon. Et c'est très intéressant, il faut aussi savoir le prendre cool, attention. Et ça reste général. Je le rappelle. Alors, on va voir l'oracle bleu pour vous. Qu'est-ce qu'on a? On a le guide. Alors, qui est ce guide? Qui est ce guide? S'il vous plaît. Qui est ce guide? Votre intuition. Votre sérénité. Il faut retrouver de la sérénité, là. Là, on vous invite à, quoi que vous fassiez, ne vous faites pas trop de mal, en fait. En étant dans des formes de grandes désillusions. En fait, si vous ressentez ça, toute cette colère et tout, en fait, ça vient éclairer quelque chose de très fort. Et avec la foudre, hein, c'est le côté colère, mais rapidité aussi. Et voilà, donc pour moi, en fait, de toute façon, on vous invite ici à aller, vous allez voir, dépasser ça, ça va se dépasser. Et très certainement par le passage, pour certains, certaines, pour le passage à une petite nuit noire de l'âme, on va voir. Ouais, bah vous voyez, c'est les mêmes cartes. La campagne et les choix. Un moment pas évident où vous allez devoir faire des choix pour votre sérénité. Voilà. Pour votre sérénité, certaines personnes peuvent se poser, prendre un peu un petit break pour souffler un peu. C'est possible. Pour faire le point, pour avancer dans sa vie, pour faire des choix intérieurs. Ok, on va voir si cette personne, moi j'aimerais bien savoir si cette personne, justement, puisqu'elle a l'air d'avancer pas mal,
On va voir si elle a un message pour vous. Vous voyez, elle est en racine et en puissance, cette personne. Hein. Elle a un regain. Oh, ouais. Alors. Ouf, le message, c'est... Voilà ce qu'elle vous dit, cette personne. Elle dit... D'une certaine manière, elle dit, tu es en train de te trahir toi-même. Tu es en train de casser tes propres barreaux sur lesquels tu marches. Ok. Libère-toi de pensées limitantes. Ok. Voilà. Libère-toi de pensées limitantes. Promesse. Elle sait que de toute façon... donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose... énergétiquement qu'elle aimerait vous envoyer. Il faut que ça vous parle. C'est peut-être quelque chose qu'elle vous a déjà dit. De se libérer. Trahison, c'est pas forcément... oh, m'a trahi, blabla. Non, c'est vraiment... C'est se trahir soi. C'est déjà, elle vous dit, ne te trahis pas toi-même. Reste sur ton chemin de lumière. Reste sur ton chemin de lumière. Après, c'est pas vraiment que vous vous trahissez. Que vous êtes ça. C'est fait pour vous libérer, au contraire. Tout ce passage-là. Et de repartir avec des choses prometteuses pour l'avenir. C'est quelqu'un ici, quand même, qui a envie de vous rejoindre. Hein, à un moment donné. Hein, clairement. Hein. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous parlera. Que ça pourra vous faire avancer. Et on va terminer avec, pour vous, un petit tarot des flammes. Pour voir un petit peu où c'est que vous en êtes, vous aussi, hein, au niveau de cette personne. Où c'est que vous en êtes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a la colère. Voilà, vous êtes dans la colère par rapport à cette situation sentimentale. Avec votre autre, on a la colère, la foudre. Donc après, vous pouvez la vivre à fond, ça dépend des personnalités. Et donc vous êtes sûr de passer par une petite nuit noire, là. Ça c'est une belle remise en question qui ne durera pas longtemps. Et puis vous allez voir que aussi, voilà, toute relation qui est là dans votre vie, voilà, a des raisons. On parle de retrouvailles, voilà. On parle de toute façon, on parle de retrouvailles quelles qu'elles soient. Mais aussi de vous retrouver avec vous-même. Vous êtes en colère parce qu'il n'y a pas eu les retrouvailles que vous espériez. Que voilà, vous en voulez beaucoup à cette personne, hein, visiblement, là. On vous dit, ouais, la patience, mais bon, ça, c'est un truc qui ne va pas vous plaire. Et que... et en fait, le truc, c'est que vous, quelque part, pour certaines, vous ne savez pas ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette personne. Il faut vraiment attention aux illusions aussi, à l'apparence des choses. Bon, voilà. On a les nouvelles qui arrivent pour vous de toute façon. Donc, je pense que c'est ça qui va venir apaiser les choses. On a vraiment les nouvelles, ouais. C'est une personne qui a toujours un petit... qui vous regarde du coin de l'œil. Sincèrement, cette personne, pour moi, en tout cas, comme elle ressurgit, elle est bienveillante envers vous. Et c'est peut-être vous qui le voyez d'une autre manière. Mais voilà, en tout cas, ça reste général, les amis. Prenez ce qu'il y a à prendre. Moi, c'est les énergies qu'on m'envoie. Et puis voilà, après, si vous voulez que ce soit plus précis, hein, vous avez mon mail, vous m'écrivez. Et bien sûr, ça se fera en guidance privée. Mais voilà, en tout cas, j'espère que déjà, ça peut vous... Si ça, déjà, ça peut vous parler, peut vous faire avancer. C'est très, très bien. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.